d'or, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Encore une fois, merci de nous écouter un peu partout en Guinée, notamment chez moi à Yaguissa, c'est dans la préfecture d'Alaba. Bienvenue à tous. Bonjour l'enfant de Daboula. Bonjour Harissatou, bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos téléspectateurs, et bonjour à la diaspora guinéenne. Bienvenue, on s'intéresse au palais Mohamed V. Oui, le palais Mohamed V où le président, le colonel Mamadi Doumbouya a rencontré hier les acteurs clés du projet Simandou, notamment la société Rio Tinto, le consortium SMB Winning et évidemment la troisième partie qui est l'État guinéen. La rencontre a tourné notamment autour de sa dernière interpellation relative à notamment l'accélération d'abord du projet dans son ensemble, mais également la mutualisation des efforts donc en termes d'infrastructures et de manière plus globale également sur la question liée à la construction de raffineries. Le colonel Mamadi Doumbouya a fait plusieurs annonces. D'abord, rappeler le fait que ça fait 3 mois qu'ils ont eu une première rencontre au cours de laquelle chacune des parties s'est engagée à jouer un rôle dans le cadre justement de cet objectif d'accélération du projet, mais qu'il n'y a pas eu d'évolution. Les lignes n'ont pas bougé. Les lignes n'ont pas beaucoup bougé et le colonel l'a dit clairement, les engagements de ces différentes sociétés contrastent avec la réalité sur le terrain. Donc on le disait ici un moment, après la rencontre, il y a eu des ultimatums qui ont été donnés, puis un autre moratoire, mais derrière, les choses n'ont pas toujours évolué, en tout cas dans le sens positif. Donc le colonel les a encore rencontrés hier pour échanger à nouveau sur le projet. Et le temps était ferme, encore une fois. Le temps a été ferme, évidemment. Et on a entendu quand même un président qui a plusieurs fois martelé sur les intérêts de la Guinée dans le projet, le fait que le projet Simandou doit pouvoir changer les conditions de vie des Guinéens, transformer l'économie guinéenne. Et cela, c'est pratiquement la même détermination qu'on a vue de lui depuis en tout cas qu'il a pris le dossier Simandou en main. Maintenant, est-ce que son interpellation d'hier va permettre de faire bouger les lignes? Il a quand même annoncé d'ailleurs que la Guinée allait prendre recruter un cabinet d'avocats, donc qui va suivre en tout cas ses intérêts. Et c'est là que ça devient intéressant. Justement, c'est là où ça devient plus qu'intéressant parce que ça devient sérieux d'ailleurs. Parce que on passe finalement d'un État qui joue la carte de la préservation du projet, donc d'abord de la pérennité des investissements, mais aussi de la survie du projet, à un État qui finalement prend les choses en main et pousse tout le monde à aller donc vers l'objectif que le projet Simandou assigne en tout cas à la Guinée en termes de hub économique qui pourrait le faire décoller dans les prochains jours. Donc le colonel annonce que la Guinée va recruter un cabinet qui va suivre ses intérêts, qui va s'assurer que ce qui est pris comme engagement par les différentes parties soit appliqué et que les intérêts de la Guinée soient préservés tout au long du projet. Et ce projet, c'est vrai que c'est le projet de tous les espoirs aujourd'hui pour la Guinée, il faut le rappeler. Oui, on sait comment notamment le président Alpha Condé l'avait annoncé ici en toute pompe. C'était quand même, c'était considéré d'ailleurs comme le projet qui allait permettre à la Guinée de rejoindre le cercle des pays émergents, parce que Simandou c'est plusieurs milliards de dollars quand même, il faut pas se leurrer. Donc Alpha Condé lui-même l'avait annoncé comme un grand projet qui allait lui permettre d'atteindre son objectif de Guinée émergente. Ça n'a pas marché, il y a eu beaucoup de soubresauts et on voit après lui le colonel qui décide de reprendre le flambeau, qui annonce d'ailleurs 2024 comme une année cruciale en tout cas pour le projet. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est en 2024 qu'on va entamer effectivement et sinon quel est l'autre objectif qu'on s'assigne pour 2024? Mais en tout cas le colonel fait une fixation sur 2024 et en termes justement de retombées économiques, il faut reconnaître que Simandou c'est effectivement un projet suffisamment sérieux pour permettre à un pays comme la Guinée d'avoir une économie qui décolle finalement. Abouakar Sako, bonjour. Oui, bonjour Arissatou. Bienvenue. Simandou, est-ce qu'on peut comprendre cette volonté de Doumbouya d'aller vite dans ce projet-là? Oui, on a vu hier un colonel très engagé
Ce n'est pas la première fois qu'il rencontre ces acteurs du développement. Vous savez que dans beaucoup de pays, comme en Afrique du Sud, les consortiums qui sont dans l'exploitation du jugement ont construit très tôt ces raffineries dans ces pays pour que le pays s'inscrive dans le cadre des pays émergents. Je crois que la Guinée peut le faire. Avec, vous savez que Simandou, c'est quand même 4 milliards de gisements de fer qui sont à exploiter. Donc la Guinée est le deuxième après l'Australie. Et je crois que la Guinée peut y arriver et on peut comprendre la volonté du colonel d'aller très vite et à pousser ces gens pour que la Guinée soit un pays émergent. En même temps, il faut penser à l'intérêt des communautés locales. On a vu ce que Bokeh est devenu aujourd'hui. Oui, on a vu dans beaucoup de pays, dans beaucoup de communautés villageoises. J'ai visité Kaleta, Arissatou, c'est écœurant. Vous savez que le fil électrique surplombe ces villages et ne sont pas électrifiés. Ils n'ont pas le courant. Ils n'ont pas le courant. Et ils sont déplacés. Je suis passé par là, j'étais vraiment... C'est écœurant. Donc moi je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment résoudre très vite. Vous ne pouvez pas, comme le dit le proverbe chez nous, vous ne pouvez pas être à côté de l'enfer et mourir quand même de froid. Et il faut y résoudre très rapidement. Monsieur Cabinet, c'est un problème vraiment très très sérieux. Et ça doit être inscrit dans le cadre de l'exploitation de ces gisements de fer. Lincoln, bonjour. Oui, bonjour Arissatou. Baga Fouté. Oui, bonjour à la grande communauté Baga. Je ne sais pas si je le dis bien. Hein? Ah ben voilà. Fouté, oui. C'est comme ça? C'est ça. D'accord. Ça dit le blanc des Baga. Bonjour à Gbasikolo, bonjour à mon Lambani natal. Et bonjour rapidement à Mamou, où on est écouté sur Fraternité FM. De notre ami Sidi. Mamou, pratiquement, depuis 7 ans, le tournoi interquartier était bloqué. Ce tournoi reprend cette fois-ci. Je crois que c'est mon bonjour. Hein. Ça reprend. Bon, je ne vais pas vous priver de votre bonjour. Voilà, d'accord. Même s'il nous amène ailleurs. D'accord, oui. Et le tournoi est doté du trophée Sidi Diallo, notre confrère, qui va démarrer même aujourd'hui. Donc, 14 quartiers se retrouvent autour de Kiron pour fêter le football et notre confrère Sidi Diallo de ce côté. Bonjour à tout le monde. Un mot sur le Simandou? Oui, le Simandou, vous savez, parfois, ce que le colonel pose en termes d'actes, c'est très grand. Puisque vous savez que dans le temps, beaucoup de nos dirigeants aimaient beaucoup plus leur poche que l'intérêt de la Guinée. Mais on a dit que depuis le 5 septembre, le colonel a posé assez d'actes appréciables. C'est pourquoi nous voulons qu'il sorte par la grande porte. Très malheureusement, nos richesses deviennent des malédictions pour nous si on n'a pas de dirigeants qui puissent taper du poing sur la table. Tout à l'heure, Emma a le dossier, mais une fois de plus, il faut que la Guinée puisse bénéficier de ces ressources. C'est très important. Il y a trop de détails qu'on ne peut pas donner par rapport à nos richesses. Mais très malheureusement, le manque de patriotisme fait que nos populations continuent à souffrir. Merci au colonel pour tous ses efforts et qu'il continue à taper du poing sur la table. C'est donc un dossier qui va être suivi de très près, notamment par Akumba Diallo. Ouais. On s'intéresse